L'île aux Aigrettes, bien que modeste avec ses 26 hectares, abrite une remarquable diversité de flore et de faune. Ce petit sanctuaire est le foyer de plus d'une douzaine d'espèces animales et végétales endémiques, y compris des oiseaux, des escargots, des sinques et des geckos. La Mauritius Wildlife Foundation travaille assidûment à la protection des espèces endémiques de Maurice et l'île aux Aigrettes est un site idéal pour cette mission. Sa taille compacte facilite le suivi et la gestion des plantes et des animaux résidents par l'équipe de conservation, permettant des observations détaillées de leur comportement et dynamique de population. L'île aux Aigrettes abrite 3 espèces fascinantes de geckos et de sinques. Le sinque de Telfer, le gecko de Gunther et le gecko diurne orné de Maurice. Dans cet épisode de Bricolo Écolo, nous vous invitons à découvrir ces merveilleuses espèces endémiques de notre île. Sur l'île aux Aigrettes, nous plutôt faire un search comparé à behavior. Donc, toute la journée, nous pouvons sortir, nous parlons au terrain. Et à ce moment-là, nous parlons par exemple moniteur bandisef. Et ça, nous fait ça tous les 2 fois par semaine. Et puis, le plus gros travail, il consiste à faire des searches pour les gunters, pour voir comment est-ce qu'ils utilisent l'île, où est-ce qu'ils se trouvent principalement et quelle sorte d'habitat ils préfèrent. Le reptile le plus couramment rencontré est le gecko diurne orné de Maurice, de la famille des flésoumains, explorant les structures artificielles et ajoutant une touche de couleur au paysage verdoyant. Les petits geckos, ils passent la majorité du temps dans les arbres et ils mangent des invertébrés, le nectar, des fois des fruits. Et ici, les menaces principales sont les autres geckos qui ont été introduits et qui maintenant deviennent invasifs parce qu'ils vont se mettre en compétition pour la nourriture et l'habitat. Ils ont contribué à la restauration écologique en pollinisant les plantes comme le bois de bœuf ou même le latanier bleu. Ils ont aussi dispersé les grains pour des plantes comme le bois d'ébène ou même le vacua. Et ils aussi contrôlent le nombre d'insectes qui mangent des invertébrés et qui nous dans l'écosystème. Les arbres verts sont capables de vivre dans diverses régions côtières de l'île Maurice et puis sur quelques îles autour de l'île Maurice comme l'île Ronde, l'île Plate, l'île Gabriel, le coin du Mire, l'île aux Aigrettes, entre autres. Nous avons également rencontré sur l'île le Leiolopisma telferi, aussi connu sous les noms de sinque terrestre de l'île Ronde, sinque de l'île Ronde et sinque de Telfer. Autrefois abondante sur l'île Maurice et les îles avoisinantes comme l'île Plate, le sinque de Telfer a vu son habitat réduit à l'île Ronde depuis le milieu du 19e siècle en raison de la destruction de son habitat et de l'introduction d'espèces invasives telles que les chèvres, les rats noirs et les lapins. Telfer est une espèce qui est assez solitaire, il peut vivre seulement au sol et dans le feuillage, sous les roches, etc. Et il peut manger plutôt des invertébrés, des fruits, comme des fruits éboniques qui nous sur l'île, et aussi des plus petits reptiles comme par exemple d'autres geckos, ou même des autres sinques, mais qu'on n'a pas sur l'île aux Aigrettes. Comme nous moniteurs, nous pouvons checker ce gender, si il y a un mâle ou s'il y a une femelle. Après, nous pouvons checker ce ban les doigts. Par exemple, ça nana, nous pouvons trouver qu'ici, il déjà manque 2 les doigts. Ça il va arriver pour une blessure. Par exemple, ici, il y a beaucoup de corail. Donc, il est capable de blesser ou même en d'autres même, d'autres capables de la guerre. Donc, ça aussi arrive des fois. Et nous checkons s'il y a un skull au lit. Donc, score, c'est ça aussi pareil, ban blessure. Et puis, par exemple, ça ici, c'est un score. Nous checkons sur la queue, combien de fois la queue est coupée. Et nous appelons ça tail break.
Et puis, nous checkons en général si il y a une anomalie avec les heures là. Et nous checkons le gender, comment on dit. Nous pensons au morphometrics. Côté là, nous mesurons depuis ce mâchoire jusqu'à ce ventre. Et puis depuis ce ventre jusqu'à sur la queue à la fin. Et combien de temps ça prend pour les repousser? Alors ça peut dépendre des conditions qui sont dans l'environnement, s'il y a des nutriments qui peuvent aider à regrandir assez vite. Un tel fait, les poumons sont invertébrés, aussi nectar, des fruits et aussi des plus petits reptiles, comme les autres geckos ou même les autres skunks. Les séparés, les camons du même. Ils sont plutôt curieux et ici, nous pas trop trouvé, mais chez les autres îles comme l'île Ronde ou même Côte-de-Mire, à chaque fois, ils peuvent attirer vers nous quand nous parlons là-bas. Et ouais, c'est de nature curieux, plutôt curieux. Ben tel faire, je peux plus actif le matin et l'après-midi. Et je peux mettre à l'abri du soleil à la mi-journée. Parce qu'à ce moment-là, il peut faire trop chaud. Parce que les reptiles, c'est un cold-blooded animals, comme on nous dit en anglais. Et ce qui passe quand je comme ça, c'est que la température est réglée avec la température ambiante qui est autour. Et à cause de ça même, je sorti, je prends bien le soleil. Et puis, je bien remettre à l'ombre parce que sinon, la température peut trop augmenter. Donc, juste pour cool down un peu, à ce moment-là, je remets à l'ombre. Depuis l'éradication des chèvres et des lapins sur l'île Ronde, la population des sinks a augmenté au point que certains ont pu être relocalisés sur d'autres îles, comme le coin de Mire et l'île aux Aigrettes. En ce moment, nous avons à peu près une cinquantaine de telfers sur l'île aux Aigrettes, comparé à l'île Ronde, là où nous avons plus de 20 000. Et Gunther, ici, nous avons seulement à peu près 250 individus. Et à l'île Ronde, nous avons plus de 3 000. De plus, nous avons observé le gecko de Gunther, également connu sous le nom de gecko de l'île Ronde. Ce gecko, une espèce en danger appartenant à la famille des Geckonidae, est endémique de l'îlot de l'île Ronde. Les Gunther passent la majorité de leur temps aux arbres, mais ça arrive de les retrouver au sol de temps en temps, majoritairement sur l'île Ronde. Et puis, comparé aux telfers, ils sont beaucoup plus vigilants et discrets. Se nourrissant d'insectes et de nectar, le gecko de Gunther est l'un des plus grands geckos diurnes vivants. Les mâles peuvent atteindre une longueur totale, y compris la queue, d'environ 30 cm, bien qu'ils soient souvent beaucoup plus petits. Les femelles de cette espèce sont généralement beaucoup plus petites que les mâles. Nous dans une zone que nous avons fait un survey. Et Gunther, il y a une plante qu'il préférée. Et ici, nous avons trouvé d'autres. Donc la mauvaise à demander l'endroit que nous avons trouvé Gunther. À l'origine, le gecko de Gunther se trouvait à Maurice avant l'introduction de rats et de chats. Désormais, il vit que sur l'île Ronde et l'île aux Aigrettes. Par exemple, à l'île Ronde, nous vous trouvons beaucoup sur plantes vacuas. Mais ici, ça arrive de les voir sur les vacuas, mais c'est rare. Ici, nous trouvons un peu plus sur le bois de bœuf, bois d'ébène ou même le ficus. Une des raisons qui fait
nous remarquons ça ici, c'est parce que ici, nous avons une plus grande concentration de cette plante-là, comparé à l'île ronde, que là-bas, il y a un peu plus de concentration de vacua. C'est actif le jour et la nuit. C'est juste que quand il fait trop chaud, les lasers cachent. C'est une femelle et normalement les mâles vont être beaucoup plus gros que les femelles et une différence qu'on peut facilement noter, c'est que les femelles vont avoir un calcium sac juste à côté du cou et sur celui-là on peut clairement le voir et genre le petit boule qui est à côté du cou. Gunther passe tout seul étant le banzob, mais par exemple ici, te trouve à terre, mais par contre à l'île ronde, de temps en temps, tu es capable de trouver à terre. On pense que c'était présent à l'île Maurice auparavant, mais avec l'arrivée des chats, des chiens, des rats, donc ça a beaucoup perturbé et ça a fait que maintenant les espèces sont restreintes sur seulement ces quelques îles-là. Les geckos de Gunther sont assez nombreux sur l'île aux aigrettes, avec une population grandissante. D'ailleurs, cette structure datant de la Deuxième Guerre mondiale a été transformée en l'un des plus grands nids de l'île. Ici, nous avons un plus grand nest site pour Gunther Gecko sur l'île aux aigrettes. Et chaque année, nous monitorons le DISEF depuis le mois de septembre jusqu'à fin avril, début mai. Et comme vous trouvez ici, nous avons un DISEF qui est encore actif, donc ce qui veut dire que ce n'est pas encore éclos. Donc en ce moment, nous avons payé que ça DISEF là. Je peux prendre le DISEF dans ma surface comme ça, dans mon bâtiment. Et aussi sur les arbres, le tronc, le branche, des fois même des feuilles. Et aussi, nous avons un artificial nest qui nous fait. Donc ça, c'est en gros un tube de bambou. Et là, je suis content pour nous dire là-dedans aussi. Quand nous monitorons, nous guettons si disent là, quand il hatch à peu près, nous connaissons, basé sur la couleur. Parce que quand il fait pon, disent là, il prend une couleur blanc-rosé. Après quelques semaines, il peut venir blanc, clair, bien blanc. Et après ça, avec le temps, il peut venir un peu plus jaunâtre. Mais un DISEF, il prend en moyenne 66 jours pour l'éclos. Donc à ce moment-là, chaque semaine, 3 fois par semaine, nous venons dans chaque nest site, nous checkons le DISEF, si c'est encore pareil, ou des fois, il y a même une prédation qui est arrivée. Avec une fourmi par exemple qui est capable d'essayer de rentrer et prédater. Le mating season peut commencer en juillet, août. Donc c'est un peu pour les... Plutôt pareil comme on fait là. Ouais. Et ouais, les lasers commencent, ce breeding season commence septembre à fin avril, début mai. Ça, c'est un tube en bambou qui Gunther servi pour pondre le DISEF. Les geckos de Gunther ont tendance à choisir des endroits spécifiques pour leur nid. Ils y restent s'ils se sentent suffisamment en sécurité, comme ici, une autre structure artificielle. Donc chaque fois que nous trouvons un nouveau DISEF, nous faisons label le DISEF là. Comme ça, n'importe qui qui vient, un surveilleur qui vient, je peux connaître qui DISEF nous peut faire référence à. Donc par exemple, comment allez là nous trouver, ça aussi c'est un site qui Gunther plus utilisé sur l'île et qui fait c'est parce que Gunther a une tendance servir même l'endroit pour pon parce qu'ils sont contents de vivre en communauté et je connais qu'ici c'est une place qui est assez safe pour eux et donc tout le temps je retourne ici. Et
Étant donné que ces espèces sont peu nombreuses et en danger, il est essentiel pour les conservateurs de maintenir un recensement précis des individus présents. Cela permet de comprendre si les populations augmentent ou diminuent. Ça, c'est ce qu'on appelle un transect line et on s'en sert pour monitorer les lézards verts ou même les escargots. Il fait 25 mètres de long et nous faisons un système de belt transect que là nous vous 1 mètre de chaque côté et nous pouvons recorder tous les lézards que nous pouvons trouver là-dedans et nous sommes capables de calculer quantité de lézards que nous pouvons trouver dans sa area là, dans sa 25 mètres là, par 1 mètre et nous expandons sa data là, l'eau superficie de l'île tout entière. Malgré les efforts incessants de l'organisation, les menaces persistent. Les espèces invasives restent difficiles à éradiquer, mettant ainsi en péril la survie de ces reptiles sur l'île. La présence de ces espèces invasives complique la tâche de conservation, nécessitant des efforts de surveillance et de contrôle constants pour protéger les habitats et les populations de reptiles endémiques. Il est donc crucial de maintenir et d'intensifier les initiatives de conservation pour assurer un avenir durable à la biodiversité unique de l'île aux aigrettes. On a beaucoup de problèmes avec les espèces invasives comme le tang et ça nous empêche un peu de faire quelque chose qu'on appelle le head starting des tels faire. Donc pour l'instant on limite tant que le problème de tang n'est pas réglé. Nous aussi avons un gecko qui est introduit et ça aussi peut créer plus de compétition pour nous gecko endémiques sur l'île. L'île aux aigrettes représente un microcosme précieux de la biodiversité mauricienne où la lutte pour la préservation des espèces endémiques est menée avec dévouement par la Mauritius Wildlife Foundation. Malgré les défis posés par les espèces invasives et les menaces persistantes, les efforts de conservation portés sur les geckos de Gunther, les 5 de Telfer et d'autres résidents endémiques montrent des signes encourageants. La surveillance constante et les initiatives de protection restent cruciales pour garantir la survie de ces espèces uniques. En continuant à observer, protéger et restaurer ces habitats fragiles, nous contribuons à préserver la richesse naturelle de Maurice pour les générations futures.